Allô? Oui, bonjour ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Oui, ben ça se peut que je connais pas tous les mots parce que je suis haïtienne, mais je vais essayer de résumer un peu. Ça fait presque 12 ans que je me suis mariée. Je me suis mariée très jeune. Oui. Et puis, j'étais venue au Canada, mais je n'avais pas de plata. Mon mari, il était resté en Haïti. Et puis, mais quand je suis venue, j'étais venue enceinte. Et j'ai accouché ici. Et pendant tout ce temps, j'ai essayé de le faire venir, j'ai essayé de trouver les papiers. Et en novembre 2021, je les ai eus. Donc, il a pu venir en 2022. Mais depuis qu'il est... Je l'ai bloqué. La team TikTok, YouTube, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Ne vous inquiétez pas. Quand vous écrivez, je lis. Et puis, je les bloque, les excréments. Ne vous inquiétez pas, je les ai bloqués. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, depuis qu'il est venu, c'est comme ça qu'il a commencé à causer des problèmes. Il travaille dans le froid, il sort avec la neige, les tempêtes, il sort pour aller travailler, mais tout son argent, il le prend, il le dépense, il joue à des jeux en ligne. Donc, il peut avoir sa paye de 1500, il prend tout l'argent, il joue avec. Après, il s'excuse, il demande pardon, il dit qu'il va pas recommencer, mais il recommence. À chaque fois, c'est comme ça. La semaine passée, il a eu $2000. Tout l'argent, il l'a pris, il l'a dépensé d'un coup. Et puis là, c'est qui est plus fâché, c'est lui. Et puis, il dit c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé dans le passé parce que quand ma mère et mon père ont déjà, il était toujours là. Il était présent, il m'apportait l'aide qu'il pouvait. Mais je suis vraiment fatiguée, je n'en peux plus. Je sais pas quoi faire. Parce que lui, il a pas encore eu ses clatas parce que il attend. Mais il reste juste un papier et un dernier document pour l'avoir. Je suis tellement fatiguée que je me suis dit que peut-être que je vais tout annuler et comme ça je pense qu'ils vont le retourner au pays parce que je n'en peux plus. J'appelais, c'est juste pour savoir est-ce que si je fais ça, est-ce que je suis méchante ou... Alors, le problème qu'il a, il fait une addiction. C'est-à-dire, il est addict au jeu. Voilà, donc ça dit que quand il gagne de l'argent, il met tout dans les jeux. Il met tout dans les jeux. Il est accro, il est addict. C'est une addiction. Ça peut être une maladie. C'est-à-dire que ma chérie, pardon, attends, je vais parler. S'il a besoin, il faut que tu parles sérieusement avec lui. S'il a besoin, il faut lui dire que tu peux l'aider. En ce moment-là, il veut que tu l'aides, vous allez voir un professionnel qui va s'occuper de lui de sorte qu'il sorte de cette dépendance-là. Maintenant, si tu lui fais cette proposition, qu'il ne veut pas t'écouter, qu'il continue comme ça, ma chérie, tu le laisses. Parce que tu ne vas pas te mettre avec un homme qui gagne 2000 €, il va mettre 2000 € dans le jeu. Il gagne 1500 €, il va mettre dans le jeu. Demain, là, il va se retrouver, il va aller faire porter garant votre maison, ou bien porter garant vos meubles, porter garant quelque chose. Toi, tu seras assise matin, et puis les huissiers viennent, ils ramassent tous tes trucs à la maison. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Parce que dans leur affaire de jeu, là, ils portent garant. Ils mettent leur maison en garant, ils peuvent mettre leur voiture en garant, ils peuvent mettre même les choses de la maison, les meubles, quoi que ce soit, même les bijoux en garant. Et toi, tu ne sais pas. Donc, faut lui dire d'un premier temps, parce que c'est ton homme, dis-lui d'un premier temps qu'il fait une addiction au jeu. Ça peut être une maladie. C'est considéré comme une maladie ici en France. Donc, tu peux l'aider. Donc, s'il veut que tu l'aides, il faut que vous allez voir un professionnel qui va l'accompagner dans cette façon de sortir de sa dépendance. Là, tu lui tends une main. Maintenant, s'il ne veut pas t'écouter, qu'il continue, ma chérie, tu jettes ça. Tu gagnes temps. D'accord. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Ok. Ouais.